étonnamment proche. Un poème qui traverse les siècles comme un vent du désert traverse les dunes, sans rien perdre de sa force. Ce poème, c'est La conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar. Attar n'est pas seulement un poète, il est un mystique, un homme de feu intérieur, un passeur entre le visible et l'invisible. Il écrit en persan dans cette langue souple et vibrante où la métaphore est une manière de respirer. Son livre n'est pas un récit au sens ordinaire, c'est une traversée, une quête, une épreuve. L'histoire semble simple. Les oiseaux du monde se rassemblent, ils vivent dispersés, inquiets, divisés. Ils sentent qu'il leur manque un roi, une direction, une unité. Alors, la huppe, l'oiseau sage, leur propose de partir à la recherche du simorgue, l'oiseau mythique, souverain invisible, dont la demeure se trouve au-delà des montagnes. Mais à peine l'appel lancé, chacun hésite. Le rossignol invoque son amour pour la rose, le paon regrette le paradis perdu, le canard se satisfait de l'eau stagnante. Chacun trouve une raison de ne pas partir. Attar met en scène ce moment universel où une communauté sait qu'elle doit changer, mais redoute l'effort, la perte, l'inconnu. Et pourtant ils partent. Commence alors la traversée des 7 vallées, qui ne sont pas des lieux géographiques, mais des états de l'âme. La vallée de la quête d'abord, où l'on abandonne les certitudes faciles, puis la vallée de l'amour, où l'on accepte de brûler pour une vérité plus grande que soi. La vallée de la connaissance, où l'on découvre que savoir, ce n'est pas accumuler, mais se dépouiller. La vallée du détachement, où l'on renonce à ce qui nous enchaîne. La vallée de l'unité, où les différences cessent d'être des frontières. La vallée de la stupeur, où l'on comprend que le réel dépasse nos catégories. Et enfin, la vallée de l'effacement, où l'ego se dissout. Beaucoup d'oiseaux tombent en chemin, beaucoup renoncent, beaucoup meurent d'épuisement ou de peur. À la fin, ils ne sont plus que 30 à parvenir au terme du voyage. Et là se révèle le secret. Le simorgue qu'ils cherchaient n'est pas un autre. Il est leur propre reflet. Si-morgue, en persan, signifie 30 oiseaux. Le roi qu'ils espéraient rencontrer et la communauté elle-même, transfigurée par l'épreuve, unie par la traversée, purifiée par le renoncement. Lire aujourd'hui la conférence des oiseaux dans un monde si durement éprouvé, c'est voir surgir à chaque vers, à chaque battement d'aile, une métaphore de la quête des peuples aujourd'hui. Une quête de dignité, de vérité, de souveraineté intérieure, face à des empires qui voudraient réduire les êtres à la peur, à l'assignation, au murmure. Non pas pour romantiser la souffrance, mais pour rendre justice à ce qui fait la force de tous les peuples meurtris. La capacité de se relever, la capacité de tenir, la capacité de rester grand dans la nuit. Quelle leçon y a-t-il pour nous aujourd'hui ? La première est celle de la responsabilité collective. Nous cherchons souvent un sauveur, un chef, un homme providentiel, un système parfait. Attar nous dit, le souverain que vous cherchez est peut-être déjà là, dans la communauté que vous êtes capable de devenir. La deuxième leçon est celle de l'exigence intérieure. Rien ne change à l'extérieur si l'on ne consent pas à une transformation intérieure. La liberté n'est pas un décret, elle est une discipline. Elle suppose le courage de quitter le confort des roses familières, des certitudes rassurantes, des appartenances figées. La troisième est une leçon de mesure. Attar ne glorifie pas la foule. Il ne célèbre pas la fusion indistincte. Il montre une unité qui ne nie pas les singularités, mais qui les traverse. Une unité conquise, non imposée. Une unité née de la quête commune, non de la peur. Dans un monde où les identités se crispent, où les peuples cherchent des figures tutélaires, où l'on confond parfois autorité et salut. La conférence des oiseaux nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se reconnaître ensemble. Et il y a dans ce poème une force supplémentaire. Il ne nie pas la souffrance, il ne nie pas la fatigue, il ne nie pas la stupeur, il les traverse. Il nous apprend que la nuit peut être un passage à condition de ne pas s'y installer. Attar écrit dans un temps de bouleversement politique et spirituel. Son monde connaît déjà les conflits, les rivalités, les empires. Mais il choisit de parler de l'âme, parce qu'il sait que sans souveraineté intérieure, il n'y a pas de souveraineté durable. Lire la conférence des oiseaux, ce n'est pas fuir le réel, c'est s'armer autrement.
C'est se rappeler que la véritable puissance d'un peuple ne tient pas seulement à ses frontières ou à ses armes, mais à sa capacité de se rassembler autour d'une quête exigeante. Ce poème nous dit avec une douceur inflexible: le roi que vous cherchez n'est pas au-dessus de vous. Il est dans la fidélité que vous saurez garder à ce que vous avez de plus haut. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus belle définition de la liberté. La conférence des oiseaux n'est pas une consolation. C'est une exigence et un espoir. Elle dit aux peuples qui veulent rester libres: la nuit peut être longue, la peur peut être immense, mais il existe une grandeur qui résiste à tout, la capacité collective des peuples à se reconnaître et à se dresser.